Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de VipRadioOnline.fr. Vous écoutez notre 5e podcast dans la série Voile pour le Vendée Globe 2024. On fait un débrief aujourd'hui sur les derniers jours de course. Alors on commence tout de suite avec la journée de vendredi 6 décembre. Je vous propose de parler de Virtual Regatta. On a un bateau qui est engagé dessus. Ensuite, on va parler du navire de recherche scientifique, le Marion Dufresne, qui navigue dans les horizons du Vendée Globe dans l'océan Indien. Et ensuite, on parlera de la course. Alors, vendredi donc 6 décembre matin, notre bateau virtuel VipRadioOnline.fr sur Virtual Regatta a franchi la bouée du Cap de Bonne-Espérance. Nous étions donc 148 682e sur 720 000 skippers situés dans l'océan Indien. Et dans le classement du Vendée Globe, notre bateau est 24e derrière Louis Duc qui est 23e. 7 places gagnées la nuit dernière, c'est pas mal. Alors maintenant, le navire de recherche scientifique du Marion Dufresne, propriété des terres australes et antarctiques françaises TAAF, est actuellement amarré à l'île Amsterdam où loge une trentaine de scientifiques et notamment des Français. Alors le Marion Dufresne s'apprête à appareiller pour l'île de la Réunion. Le navire se tient prêt au cas où un des marins du Vendée Globe dans l'océan Indien aurait un problème. On ne leur espère pas, mais bon voilà, il est là. Il peut accueillir 110 passagers au total, avec une plateforme hélicoptère également, 2 grues et un chargeur de containers. Il ravitaille les scientifiques sur les îles australes. Et il fait le tour de toutes les îles australes, donc Kerguelen, île Amsterdam, etc. En 2008, il avait secouru le navigateur Bernard Stamm et en 2016, Quito de Pavon. Allez, place à la course de ce vendredi 6 décembre à midi. Kojiro Shiraishi, 29e, a subi 2 empannages involontaires et a cassé 5 lattes de grand voile et des chariots de l'écoute se sont délogés du rail de sa grand voile. Le bateau et le mât n'ont pas été endommagés, mais Kojiro se dirige vers le nord-est afin d'obtenir des conditions météo plus simples pour réparer les dégâts de son IMOCA. Tanguy le Turquet sur Lazare a lui aussi eu de la casse, 3 lattes de grand voile, un peu moins que Kojiro. Et donc Tanguy, après plusieurs heures de bricolage et de perçage, il a tout donné, mais il a réussi à réparer. C'est donc reparti pour la course. Allez, place à la journée de samedi 7 décembre. Plein gaz pour Benjamin Dutreux, 14e, qui aime ses conditions et apprécie de voir son bateau faire de belles glissades. Antoine Cornic, 31e, a fêté son passage à Cap de Bonne-Espérance et a ouvert une bonne bouteille, mais n'avait pas de tire-bouchon. Il a donc réussi à le faire avec les moyens du bord en extirpant le bouchon avec un couteau. Boris Herman, 11e, est passé près des îles de la Possession et a échangé en français à la radio VHF avec l'un des 30 scientifiques français présents sur la station. Plein gaz aussi pour Jean Le Cam, 19e sur son bateau à dérive. Il a réussi à faire une pointe à 32 nœuds. Après les astuces du quotidien de Clarisse Kremer, Clacla, sur l'essuie-tout dans les manches mouillées, la semaine dernière, Clarisse, 13e du Vendée Globe, nous a expliqué qu'avec de l'essuie-tout dans les chaussettes, ça marche aussi pour qu'elles sèchent plus rapidement. Alors, autre info, hélas, non des moindres, c'est une info qui n'est pas forcément une bonne nouvelle du tout, mais bon, pour l'instant, il peut quand même continuer la course. À 17h, temps universel, samedi, Sébastien Simon, 2e, le dauphin de Charlie Dalin, 2e de la flotte, à bord de Groupe Dubreuil. Il a informé son équipe à terre que son foil tribord, le tribord donc c'est droite, foil de droite, venait de casser au niveau du coude, la partie la plus courbée. Sébastien est situé au 49e sud entre les Kerguelen et le Cap Lewin en Australie. L'avarie s'est passée la nuit dans des conditions musclées. Le bateau est parti au tas d'un coup. Son IMOCA reste en état fonctionnel. Il se prépare donc à naviguer avec ces nouvelles conditions. Il se réjouit quand même un petit peu, malgré sa déception qui est très grande, mais il se réjouit de pouvoir avoir contenu son avance, puisqu'il est quand même 2e du Vendée Globe et il a quand même beaucoup
coup d'avance sur le 3e et le 4e. Donc l'avance va réduire un peu forcément dans les prochains jours, mais bon, pour l'instant ça va tenir encore un peu. Ça fait partie du jeu, comme il l'a dit, c'est un sport mécanique. Maintenant il s'agit de rester concentré et de se faire plaisir. Alors malgré son foil cassé, Sébastien progresse actuellement avec des bonnes vitesses moyennes, encore de 16-18 nœuds, dans 20-25 nœuds de vent. Il faut savoir que sans cet appendice, le bateau est handicapé, il est complètement différent en termes de navigation et il perd environ 30% de vitesse s'il est sur le mauvais flanc du monocoque. Voilà. Passons à la journée de dimanche 8 décembre, un petit peu de nouvelles de notre bateau virtuel vipradioonline.fr sur Virtual Regatta. Nous sommes 127 476e sur plus de 725 000 skippers, ça grimpe encore au niveau des concurrents. Nous avons franchi la longitude des îles du Prince-Édouard Island et Marion Island en les passant par le nord. Nous sommes situés 24e dans le classement officiel des skippers du Vendée Globe. On est derrière Benjamin Ferré qui est 23e et devant Sébastien Marcet qui est 25e. Arnaud Boissière, 28e, est monté au mât pour faire une petite réparation. Tout va bien à bord. Kojiro Shiraishi a réussi à faire la réparation de ses 5 lattes de grand voile. 29e pour Kojiro, 29e place. Petite fuite dans le réservoir de diesel pour le leader de la flotte, Charlie Dalin. Il n'a pas pu réparer, mais c'est sans gravité sur son bateau, mis à part cette petite fuite d'huile. Atelier cuisine ce dimanche, pancakes pour Samantha Davis, 12e à bord d'Initiative Cœur. Elle s'est fait un bon goûter. Toujours dimanche, cette fois à 16h22, temps universel. Alors là, c'est pas forcément une bonne nouvelle du tout. Antoine Cornic, 31e à bord de Human Immobilier, a informé son équipe de la perte de sa voile d'avant FR0. Elle s'est déchirée lors d'une rafale à plus de 70 nœuds. Antoine a dû découper le tissu pour préserver le bateau, mais n'a pas pu récupérer la totalité de sa voile à bord de l'IMOCA. Le bateau est sécurisé, Antoine va bien, il est passé sous J2 et continue sa route dans l'océan Indien. C'est juste qu'il a perdu une voile, donc ce FR0. Voilà. Benjamin Burton, qui a dû abandonner il y a quelques jours en arrière, est bien arrivé au port de Capton. Nous lui souhaitons un bon retour à terre. Passons à la journée de lundi 9 décembre. Une voile en moins, la mule, voile de tempête pour Tanguy Le Turquet, 21e. Elle a été arrachée. Il a pu la ramener à bord, mais elle reste inutilisable sur Lazare. Le skipper de massif, leader de la flotte, Charlie Dalin, a franchi le second cap du Vendée Globe, le cap Lewin, en Australie, après 29 jours, 2 heures et 10 minutes. Il a 6 heures de plus que le record d'Armel Lecléac en 2016 en 28 jours, 20 heures et 12 minutes. Mais Charlie signe quand même, s'offre le record du tronçon Cap de Bonne-Espérance, Cap Lewin, qui était détenu par un certain Michel Desjoyaux, le professeur, en 2008. Et donc Charlie Dalin récupère ce chrono avec un magnifique temps de 9 jours, 22 heures, 7 minutes. Sam Goodchild, 7e, a un problème de pilote automatique qui a sauté la nuit dernière, mais il a de quoi réparer dès que les conditions météo seront plus calmes. Alors sur Virtual Regatta, notre bateau vipradioonline.fr a franchi la longitude des îles aux Cochons, de la Possession et de l'Est par une option nord au 43e sud. Nous sommes 122 610e sur plus de 725 000 skippers et dans le classement officiel du Vendée Globe, nous sommes 21e derrière Alan Roura, 20e. Alors nous passons à la journée de mardi 10 décembre. Louis Duc, 23e, a subi une légère avarie sur une pièce mécanique de son gréement sur le hook de sa grand voile, mais rien de grave, il a pu reprendre sa route ce matin. Problème de cloison à l'intérieur du bateau Medallia de Pipe Air qui est 16e.
Elle doit faire une réparation en composite car elle a une fissure dans l'une de ses cloisons avant. Ce n'est pas très grave, mais elle doit sécuriser le bateau avec un programme de stratification. Un gros filet de pêche avec des méduses a été récupéré par Manu Cousin qui est 34e et ça s'est accroché à la quille de son bateau. Il a réussi à les extirper mais s'est fait piquer aux mains par les méduses. Pas bien grave, mais cette mésaventure lui a fait perdre un peu de temps à Manu Cousin et il va reprendre sa route. Un mois de course aujourd'hui, le 10 décembre donc, depuis le départ du Vendée Globe le 10 novembre au Sables d'Olonne. Voici donc un petit bilan. Le leader Charlie Dalin de l'autre côté de la planète, sous l'Australie, qui s'apprête d'ailleurs à rentrer dans le Pacifique dans quelques jours. 2 abandons à noter, Maxime Sorel à Madère et Louis Burton à Capton, contre 5 abandons en 2020, 5 en 2016 et 7 abandons en 2012. La flotte est étendue sur plus de 5 758 milles, soit plus de 11 000 km. Le Hongrois Zaboles Veores qui ferme la marche en Atlantique Sud, au nord de l'île de Tristan d'Acunha. Record de vitesse à 37 nœuds sous pilote automatique pour Alan Roura, 20e. Coup de blues pour Damien Seguin, 17e, qui est frustré de sa course. Il n'est pas satisfait de sa position dans cet océan Indien hostile. Ça continue les problèmes de voile pour Tanguy Le Turquet, 21e. Cette fois, c'est son J2 sur son mât qui se déchire petit à petit. Quand les conditions météo le permettront, Tanguy va devoir monter au mât pour le réparer avant que la toile s'empire. Nous passons à la dernière journée de notre débrief. C'est la journée d'enregistrement de ce podcast. Nous sommes mercredi 11 décembre. Quelques petites infos rapides. Nuit agitée pour Samantha Davis, 13e. Elle s'est retrouvée avec son bateau couché à 90 degrés dans l'eau et un blackout électrique complet avec plus d'électricité à bord et plus de pilote automatique. Après avoir rallumé les équipements, elle a pu ensuite remettre son bateau à l'endroit, mais le réveil fut plus que brusque. Voilà, allez, enfin un point classement de ce Vendée Globe à 16h. Plusieurs groupes sont éparpillés actuellement dans l'océan Indien. Alors on retrouve notamment le leader de la flotte, Charlie Dalin. Deuxième, Sébastien Simon, qui a quand même un foil manquant, faut le dire, mais il est quand même deuxième, il tient sa place pour l'instant. Il est à 305 000 de Charlie. Johan Richomme se rapproche quand même dangereusement de Sébastien Simon. Johan Richomme, le Varois, rappelons-le. Il est troisième à 417 000. Thomas Ruyant, quatrième. Jérémy Bayou, cinquième. Nicolas Luneven, sixième. Sam Goodchild, septième. Paul Meillat, huitième. Le tenant du titre du Vendée Globe, Yannick Bestaven, est 9e. Et l'Allemand Boris Herrmann est à la 10e position. Côté Virtual Regatta, nous faisons un point également. Notre bateau vipradioonline.fr, nous sommes 103 831e sur plus de 728 000 skippers. Notre bateau est situé au nord-est des îles Kerguelen par 44 Sud. Et nous atteindrons le nord des îles Kerguelen, bien qu'on ne les verra pas puisqu'on est largement plus nord que les îles. Mais bon, on atteindra les îles Kerguelen dès demain matin. Parmi les skippers du Vendée Globe, notre bateau virtuel est situé derrière Alan Roura, qui est 20e au classement général du Vendée Globe. Et donc on est 21e par déduction devant Tanguy Le Turquet. Donc on est très content parce que vous voyez, en quelques jours, on a quasiment pris presque entre 5 et 10 places, 7, 8. Donc c'est quand même très bien, on avance dans l'océan Indien. Par contre le Cap Lewin c'est encore très loin pour nous, on est très loin de Charlie Dalin. Voilà, on le rattrapera jamais, il faut être clair. Voilà, c'est tout pour ce débrief sur le Vendée Globe en ce mercredi 11 décembre. Et à très bientôt pour de prochaines infos. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.